bienvenue à tous à votre émission sur la toile Planète Facebook. Grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Et commençons cette édition comme toujours avec la page Facebook de RFI qui souligne qu'à Madagascar, l'ombre d'Andry Rajoelina plane sur la législative. RFI indique que le scénario qui donne Andry Rajoelina Premier ministre après les élections législatives semble de plus en plus crédible si l'on en croit cette nouvelle plateforme politique qui est apparue ce week-end. Il s'agit de Miaraka Amini Président Andry Rajoelina. Cette plateforme, nous dit RFI, a inscrit 151 candidats sous ses couleurs pour chacun des 151 sièges disponibles à la future Assemblée nationale. Parmi ces candidats se trouvent des figures historiques des différents partis politiques qui soutiennent Andry Rajoelina, mais aussi, et c'est une surprise, des artistes. Pour le premier Facebooker à réagir, il croit que les pays leur appartiennent, ce sont des assoiffés du pouvoir. Le deuxième pense que Rajoelina a juste reculé pour mieux sauter. Sa candidature aux élections présidentielles a été rejetée. Voilà pourquoi il veut exercer le même pouvoir en étant président de l'Assemblée nationale. Pour un autre encore, Rajoelina a gâté le pouvoir et son pays. Il ne peut pas partir parce qu'il sait très bien que la justice le rattrapera. Le dernier, enfin, nous fait remarquer que le pouvoir corrompt. Rajoelina est tellement étourdi par le pouvoir qu'il a oublié ses platines, qu'il a oublié qu'il est DJ. Mais qu'il sache, dit-il, qu'on ne force pas le pouvoir. Sur la page Facebook de RFI encore, nous pouvons lire que le Burundi, menacé par les Chebabs somaliens, renforce sa sécurité. RFI nous fait savoir que les autorités burundaises avaient déjà déployé plus de policiers dans les rues, histoire de rassurer les populations. Hier, on a franchi une autre étape. Les habitants des quartiers en majorité musulmane, des quartiers dits Swahili, se sont réveillés à l'aube, ceinturés par des milliers de policiers qui ont ensuite fouillé maison par maison à la recherche de suspects éventuels ou d'objets prohibés. Et le porte-parole adjoint de la police, Pierre Kourikié, a déclaré que la police nationale a pris toute une série de mesures préventives et la tâche d'aujourd'hui fait partie de ces mesures qu'on ne peut pas décrire ici pour des raisons de sécurité. Information qui n'a pas laissé sans voix nos chers Facebookers qui disent pour le premier que ces Chebabs sont des cons. Pour lui, au lieu d'exterminer leurs frères africains, ils devraient plutôt s'attaquer aux Occidentaux. Pour un autre, il va vraiment falloir que le Burundi renforce encore la sécurité de son pouvoir, sinon les terroristes sont capables de tout, qui est négatif. Pour un autre encore, les pays voisins doivent aussi être prêts à réagir parce que quand ça brûle dans la maison du voisin, il faut remplir tous ces récipients avec de l'eau. Pour le dernier, c'est juste le début de l'effondrement de la planète. Rappelez-vous de l'Apocalypse. C'est là très bien dit dans la Bible. Et sur la page Facebook de RFI toujours, autre information, toujours plus de réactions sur la part de nos Facebookers. La rédaction de RFI nous fait savoir qu'il y a eu des incidents dans le quartier de Molatorea, dans la capitale Conakry en Guinée. Et la situation s'est apaisée le mardi 24 septembre à Conakry. La ville a retrouvé sa sérénité, mais quelques coups de force sont d'actualité. Et il faut tout simplement dire que Molatorea a été le théâtre de règlement de comptes entre bandes de jeunes de communautés différentes, puisqu'on y a commis des actes de vengeance et de pillage qui ont littéralement terrorisé des familles entières et mis en ébullition ce quartier, ce qui n'a pas manqué d'interpeller la pensée diversifiée de nos somptueux Facebookers. Le premier nous dit d'ailleurs que les gens pensent que la pauvreté est un prétexte pour s'attaquer au bien d'autrui. Continuez ainsi, dit-il, et venez ensuite accuser les blancs, les jaunes, les verts, les rouges, et puis, quoi encore, vous n'êtes que des noirs, et vous devez avoir honte de vous-même. Pour un autre encore, il faut donner raison aux militaires. Les leaders politiques ne sont pas capables de gérer ce pays. Si les Guinéens ne comprennent pas les jeux de ces hommes politiques, ils risqueront de vivre les mêmes calvaires que les Centrafricains ou encore les Égyptiens, dit-il. Le dernier, quant à lui, pense que la Guinée doit être un sujet de prière pour tous les Africains qui croient en Dieu. Prions pour eux, chers amis. Et terminons enfin cette émission avec cette page Facebook de France 24 qui nous annonce dans une note d'urgence que l'ex-président libérien Charles Taylor a été condamné à 50 ans de prison. C'est le tribunal spécial pour la Sierra Leone qui a confirmé cette sentence en mettant en exergue les motifs de crimes contre l'humanité et crimes de guerre perpétrés lors de la guerre civile en Sierra Leone entre 1991 et 2002. C'est une décision, il faut quand même le révéler, qui a mis long avant d'être prononcée. C'est l'ultime étape d'une affaire marathon qui dure depuis plus de 7 ans,
contre l'ancien homme fort de l'Afrique de l'Ouest, et c'est bien sûr un dénouement qui a aiguillonné les cavités buccales et digitales de nos somptueux Facebookers qui nous ont laissé des commentaires. Le tout premier à réagir demande tout simplement à quand les tours de George Bush, de Sarkozy et de Tony Blair. Un autre dit que nous savons bien que la CPI est faite pour les Africains et non pour les Blancs, mais on peut dire qu'enfin la justice a été rendue. Cela peut donner des leçons aux autres dirigeants africains. Pour un autre encore, Charles Taylor mérite même plus que ça. Il mérite la mort, tout simplement. Merci, dit-il, pour cette nouvelle. Le dernier, condoléances une fois de plus à toutes les familles qui ont perdu des proches dans cette tuerie. Dieu soit loué. Et c'est tout pour cette autre édition de Planète Facebook. Rendez-vous sur le www.afriquemedia.tv ou encore sur notre page Facebook Afrique Média. Et rassurez-vous toujours, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Que Dieu protège le monde. À bientôt sur Planète Facebook.